Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, donc de guidance. C'est une guidance intuitive, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas encore où va me mener ce tirage. J'ai donc déjà tiré des cartes, je les découvrirai avec toi durant cette guidance. Bien sûr, je donnerai un titre ensuite à cette guidance, donc tu pourras ainsi voir si tu as été attiré par cette guidance ou pas. Si tu as été attiré par cette guidance, eh bien écoute, c'est que tu as sûrement un message à y recevoir. Si jamais cela ne te parle pas, s'il n'y a rien qui résonne en toi, eh bien écoute, tu laisses ça de côté, c'est que ce n'était pas pour toi. On va y aller très simplement. Donc c'est une guidance intuitive dans le sens où je vais en quelque sorte faire une interprétation donc de ce tirage ici présent et comme d'habitude, hein, je vais laisser parler mon intuition, je vais voir ce qui ressort et puis cette vidéo, de toute façon, il n'y a pas de hasard, va forcément résonner pour quelqu'un. Il y a forcément un message qui va s'adresser peut-être à toi qui regarde cette vidéo, peut-être à quelqu'un que tu connais et tu pourras partager ainsi cette vidéo. Bon, on va voir ça. C'est la première fois que je tente ça en vidéo. Donc, c'est parti, on y va ensemble. Il n'y a donc qu'un seul tirage pour cette guidance, elle est bien évidemment intemporelle. Et je le répète, c'est une guidance intuitive. Je ne sais pas encore où cela va nous mener. Mais si jamais tu as été appelé par cette vidéo, donc c'est que tu as fort probablement un message à y recevoir. Je répète aussi par rapport au tirage, je ne sais plus trop ce que j'ai dit au départ. J'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas encore dévoilées. Mon intuition m'a indiqué ces jeux-là. On va voir ensemble où cela nous mène. Alors c'est parti. La carte de l'éveil. Très bien. La carte de l'intuition. Et la carte du respect. Ok, bon, je vais commencer avec ça déjà, par rapport à cet oracle-là. Ce qui me vient tout de suite par rapport à ce tirage, c'est que tu es actuellement dans une phase d'éveil spirituel, ou du moins d'éveil à toi-même. C'est-à-dire que, peut-être consciemment ou non, tu es en train de travailler sur toi actuellement, tu es en train de travailler surtout sur des choses qui sont inconscientes. Alors, quand on parle d'inconscient, bien sûr, on n'en a pas toujours conscience, ça paraît logique. Mais soit en fait c'est une démarche consciente de ta part, par exemple de faire une thérapie ou toute autre méthode qui serait reliée au fait de travailler sur toi, de te reconnecter à toi, soit en fait tu le fais par le biais justement des événements de vie qui sont amenés à toi, des synchronicités qui viennent à toi et qui font qu'actuellement, que tu le veuilles ou non, finalement, enfin, bien sûr que intérieurement, tu es forcément d'accord de travailler ça, sinon tu ne serais pas en train de le travailler actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Donc moi, je dirais vraiment au niveau inconscient, en tout cas, c'est le message qui me vient. Il y a des choses inconscientes qui sont en train d'être libérées. C'est en train de te créer un grand éveil spirituel parce que ça vraiment, ça t'amène à une grande reconnexion à toi. Et pour faire le lien avec la suite, ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait la carte de l'intuition juste là. Cette intuition, finalement, c'est ton intuition, ta propre intuition qui est là, qui se réveille de plus en plus. En fait, c'est un peu comme si, jusqu'à présent, elle était là, elle était endormie, et que le fait justement d'avoir cet éveil, le fait de libérer, de débloquer au niveau inconscient, ça t'amène à avoir cette plus grande intuition. Ce côté vraiment là où tu arrives de plus en plus à au moins l'entendre, la ressentir, l'écouter aussi, pourquoi pas. En tout cas, je sens que c'est un début. C'est en train de se mettre en route. Donc peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu n'es pas forcément entièrement relié à ton intuition. Écoute, ce n'est pas grave. Là, rassure-toi en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est en route et c'est quelque chose de toute façon, même si c'est pas en route actuellement, que tu peux décider de mettre en route lorsque tu le souhaites. Hein. Il y a diverses façons de se reconnecter à son intuition et tout passe de toute façon par la reconnexion à soi. Donc petit conseil, si jamais c'est ce que tu cherches à faire ou si jamais tu souhaites développer cela encore plus, eh bien ce sera tout simplement de rester dans cette phase d'éveil, c'est-à-dire dans tous les cas de choisir, de te choisir en premier, c'est cette phrase qui me vient, de te choisir en premier et de toujours en fait ramener à toi, alors pas dans le sens égoïste bien sûr, mais dans le sens où finalement tout part toujours de toi. Donc ce qui va être intéressant, c'est quand tu ne sais pas, ramène à toi. En tout cas c'est la phrase
qu'on m'indique. Donc je te la répète, quand tu ne sais pas, ramène à toi. Et de toute façon, c'est quelque chose que je conseille très régulièrement, aussi bien dans mes guidances que quand je fais mes petits posts sur Instagram, etc. Toujours laisser parler son cœur. Hein. Donc vraiment, quand tu ne sais pas, ramène à toi. Ça me parle énormément, cette phrase aussi. C'est vraiment, finalement, laisse parler ton cœur, ramène à ce que ton être a envie de dire, a envie de faire, a envie d'être à ce moment-là. En dernière position, juste là, nous avons la carte du respect. La carte du respect, alors, elle vient... elle vient avec deux sens possibles, d'accord? Je pense que les deux sens se rejoignent. La carte du respect, par rapport aux deux cartes précédentes, elles viennent indiquer forcément que, en passant par cette étape d'éveil, hein, cette libération inconsciente, etc., cet éveil spirituel, cet éveil à toi qui est en train de se produire, cette reconnexion aussi à ton intuition, ce développement de ton intuition, forcément va t'amener un plus grand respect de toi. Forcément. C'est-à-dire que c'est une suite logique pour moi qu'on ait cette case de respect, parce que au plus on est finalement éveillé à qui on est, au plus on est attentif à qui on a envie d'être, et au plus on respecte justement le fait de vouloir être ainsi, et de se donner cette possibilité et cette permission aussi de pouvoir exister tel que l'on en a envie, eh bien forcément le respect de soi devient de plus en plus grand, parce que quand on passe dans des phases d'éveil comme ça, c'est lié avec le fait qu'on ne peut plus se manquer de respect, parce qu'on comprend l'importance finalement qu'on a soi-même. C'est-à-dire que là, on comprend à quel point on ne peut pas finalement être épanoui si on ne se respecte pas dans ses envies, dans ses désirs, dans qui on est, hein, pour résumer. Voilà, donc j'espère que tu comprends bien là où je veux en venir. Pour moi, c'est vraiment une suite logique. Les cartes sont liées dans le sens où, du moment que tu vas plus te reconnecter à toi, tu vas forcément plus te respecter. Par contre, j'ai dit donc que cette carte-là pouvait avoir deux sens, et je vais insister aussi sur le deuxième sens qu'elle peut avoir ici. On va dire que cette carte vient justement te dire que tu vas rentrer dans un plus grand respect de toi, parce que attention, sans notion de culpabilité, je voudrais pas mettre des mots qui ne sont pas adaptés, mais je vais le dire très simplement, et puis tu prendras si ça résonne pour toi ou pas. Cette carte vient montrer que tu t'es manqué de respect auparavant. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est simplement les messages qu'on me transmet et que je te retransmets à mon tour. On s'est tous manqué de respect à un moment donné dans notre vie, hein, alors plus ou moins, évidemment, mais là, en fait, on n'est pas là pour comparer ou pour émettre un jugement là-dessus. On est là simplement pour comprendre que, en fait, le manque de respect de soi, il peut être sur différentes sphères, d'accord? C'est vraiment très général. C'est-à-dire qu'on peut se manquer de respect en refusant une émotion que l'on ressent. On peut se manquer de respect en ayant envie de faire quelque chose et en se disant non, non, ça ne ferait pas plaisir, imaginons à ma mère ou à quelqu'un d'autre. On peut se manquer de respect en mettant de côté certains projets que l'on peut avoir pour mettre en avant les projets d'un autre, etc., etc. À toi, bien sûr, d'adapter à ta situation, à toi de voir si ça résonne en toi. Dans tous les cas, je pense qu'on s'est tous manqué de respect, plus ou moins, dans notre vie, à certains moments, évidemment, sans le faire exprès, bien sûr. Mais on va dire que ton être a été marqué par ce manque de respect, et ça a été en quelque sorte le déclic. Le déclic qui t'a permis, donc d'un côté c'est positif, tu vois, comme quoi de chaque situation négative peut ressortir quelque chose de positif. C'est ce manque de respect qui a été ce fameux déclic pour que inconsciemment il se passe ces libérations, et que tu aies ce besoin inconscient de te reconnecter à toi, parce que tu t'es rendu compte que ça allait trop loin. Donc pour moi, les cartes, vraiment, elles sont liées, c'est-à-dire que vraiment, on peut aller de l'une à l'autre sans problème. Et voilà, je vais le répéter. Tu prends ce qui résonne pour toi. En tout cas, c'est les messages qu'on me transmet aujourd'hui. Pour moi, ça me paraît être une suite tout à fait logique. On va voir avec cet oracle-là, je pensais, on va voir si ça répond à ce que je pensais faire en prenant cet oracle-là. L'intuition que j'ai eue, c'était éventuellement de creuser un petit peu plus, d'avoir un côté un peu plus pratique sur ce tirage. On va voir, parce que je n'avais aucune idée des cartes de départ. On va voir les cartes suivantes. On a la carte du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ok. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur.
D'accord. Ok, ok. Et enfin, hop. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Ok, bon. Allez, on va y aller une à une. Ça me paraît assez cohérent, hein, dans le sens où, avec la première carte du prisonnier, quand on te dit de prendre conscience de ce qui te limite, bon, évidemment qu'il y a énormément de choses qui nous limitent actuellement, mais on te parle bien de ce qui te limite en toi, hein. Ce manque de respect, par exemple, était une limite. À toi de voir aujourd'hui, en fait, où encore tu peux éventuellement te manquer de respect pour faire le lien avec le tirage, ou bien sûr, voir justement sur d'autres sphères aussi, ce qui te limite actuellement, donc on dit bien pour t'en délivrer. Donc c'est une carte qui vient t'indiquer que oui, tu as encore des choses qui te limitent aujourd'hui, qui te retiennent, c'est-à-dire des choses qui t'empêchent on va dire, de monter sur la marche pardon, supérieure, de passer à l'étape supérieure concernant peut-être ton éveil spirituel. Écoute, rassure-toi, hein, on en est tous passés par là, c'est-à-dire qu'à certains moments, quand on est en évolution, eh bien sûr qu'il y a des petits caps à passer, et parfois, eh bien, il y a encore certaines choses qui nous retiennent. Ça ne veut pas dire que ça sera compliqué de te délivrer, de te libérer de tout ça pour passer, pour grimper d'une marche en plus. Ça veut simplement dire, là on te prévient, on te dit voilà, si peut-être tu as l'impression de stagner en ce moment, voici la réponse à ta question, il y a encore certaines choses qui te limitent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit fais un petit pas de recul, regarde le tableau sous un plus grand angle pour voir en fait plus objectivement ce qui te limite, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu es tellement impliqué que tu n'arrives pas encore à le voir. Et par contre il y a un truc qui est sympa sur l'illustration, alors je vais me lever pour voir parce que je sais même pas comment je monte les cartes depuis tout à l'heure. Et là en fait au niveau de l'illustration, le truc que j'ai trouvé sympa, c'est le fait qu'il y ait la clé au niveau de la tête. Donc la clé elle est bien là, ok. Donc on y va par rapport à la carte numéro 2, la carte numéro 2 qui te parle d'utiliser ton pouvoir créateur. Ça, pour moi, c'est pas non plus une grande surprise dans le sens où c'est quelque chose que je répète souvent aussi. On a le pouvoir, bien évidemment, de créer notre vie. Après, c'est pas si simple que ça de le faire. On est bien d'accord. Mais il y a des choses, en fait, là où on peut se rendre compte que quand on s'enlève certaines limites, quand on s'enlève certaines barrières, ça peut être plus simple que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas être évident de créer sa vie telle qu'on le souhaite sur tous les plans, parce que sinon j'imagine qu'on aurait tous des super situations et que voilà, hein, chacun va mettre ses priorités, mais que ce soit côté financier, côté amour ou côté etc., on aurait tous des vies de rêve. C'est pas ça que je dis là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des sphères en fait qui sont peut-être plus accessibles pour nous, c'est-à-dire les sphères là où on ne se met pas de limites justement, là où peut-être on peut commencer par un petit pas pour voir ce que ça donne, et là on te dit bien, écoute, tu es capable en fait de gérer le flot de ta vie, tu es capable de pouvoir créer ce qui t'intéresse dans ta vie, par contre, commence. Voilà, cette carte-là, elle vient te dire ça. C'est-à-dire que cette carte-là, je la relie tout à fait avec la carte de l'intuition, c'est-à-dire que quand on commence à se reconnecter à son intuition, on commence souvent à avoir simplement parfois un léger ressenti, et encore que de là on arrive au ressenti, c'est parfois compliqué, mais au fur et à mesure qu'on va s'exercer, qu'on va peut-être méditer pour y arriver, qu'on va se concentrer sur notre propre ressenti, on va y arriver de mieux en mieux, et on va distinguer cette fameuse intuition du mental, etc., etc. Là, c'est pareil pour ça, c'est-à-dire que ton pouvoir créateur, tu l'as, si tu ne t'en sers jamais, forcément, le jour où tu vas demander quelque chose, tu vas peut-être vouloir voir grand, et forcément, il va pas se passer grand-chose derrière, alors peut-être que tu auras la chance que si, mais généralement, c'est je demande un truc un peu démesuré, sans vraiment y croire, et puis après je me dis ça marche pas. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Simplement, là on te dit ton pouvoir créateur, en fait, c'est commence par quelque chose qui te semble accessible, comme ça tu as la foi en ce que tu fais, et comprends aussi que tu as en toi cette capacité de créer ta vie et de l'amener vers quelque chose de plus sympa pour toi. Donc, commence par ce qui te semble valable pour toi. Et ensuite, on a la carte de la retraite, qui bien sûr ne te dit pas de prendre ta retraite, mais qui te dit simplement, bon, en fait, recentre-toi sur toi. C'est vraiment le thème de tout ce tirage, hein. C'est revenir à soi, j'ai l'impression que c'est vraiment le grand thème du tirage. C'est, en fait, tu as peut-être tendance à... Alors, c'est bien d'écouter ce qu'il y a à l'extérieur, mais là, on te dit,
te laisses distraire peut-être par tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi. C'est-à-dire que le référentiel de l'autre n'est pas ton référentiel. Donc clairement, ça va être compliqué si tu te bases par rapport à ce que te racontent les autres, de te faire ta propre idée par rapport à comment toi tu veux être et comment tu veux vivre ta vie. Là, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est bien, prends les informations des autres, mais fais le tri après. Vois ce qui résonne en toi. Donc peut-être... bon, là, vraiment, sur la photo, c'est vraiment isolé dans une grotte, on va pas aller jusque-là. Mais en fait, prends le temps, si tu veux, chaque jour, peut-être le soir, en rentrant chez toi, ou simplement te poser un petit peu tranquillement pendant 5-10 minutes, tu fais le tri et tu regardes ce qui se passe en toi. Parce que c'est bien que les gens donnent des conseils, mais ils donnent des conseils par rapport à leurs idées, par rapport à leur façon de voir le monde, par rapport aussi à leurs propres limites, ne l'oublie pas, et par rapport à ce que eux peuvent envisager ou ce que eux aimeraient être, et donc forcément, en fait, c'est un peu comme s'ils le calquaient sur les autres, et que donc ils donnaient leur façon de penser de cette façon-là. Il n'y a pas encore une fois pas de jugement là-dessus, on fait tous pareil, parce qu'on a tous notre cadre de référence, pardon. Donc là, on te dit, en fait, ok, tu prends les infos à l'extérieur, mais là, ça te distrait actuellement, et peut-être tu ne sais pas vraiment où tu veux en venir. De ce fait, tu ne te respectes pas forcément non plus, donc arrête d'avoir le but de l'autre, et trouve finalement ta propre voie. Et comment trouver sa propre voie? Eh bien forcément, c'est en se recentrant sur soi, et en reprenant le temps, justement, de trouver qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui me correspond. Et c'est exactement l'exercice que je te propose quand je te propose une guidance, alors qu'elle soit intuitive comme celle-ci, ou qu'elle soit avec un thème, hein, comme je fais d'habitude, ou même des guidances du mois, etc. C'est-à-dire que je te dis bien, c'est général, hein, on comprend bien que c'est pas un tirage personnalisé, et encore que même dans un tirage personnalisé, la personne qui va faire le tirage, forcément, entre en compte dans son interprétation. Donc il est toujours intéressant de faire travailler son intuition, justement, de tout ramener à soi et de prendre ce qui résonne pour soi. C'est pas parce qu'il y a eu, imaginons, 4 cartes qui correspondaient, puis d'un coup les 2 dernières qui parlaient pas du tout, qu'on doit forcément prendre l'ensemble du tirage. Et là c'est important, peut-être que toi, les 2 dernières, tu les as interprétées différemment. Et c'est là que c'est important de faire travailler justement ton intuition aussi, et de voir en fait comment les cartes t'ont parlé à toi. Moi, c'est évidemment, en canalisation, j'ai des messages. Évidemment, il y a mon intuition qui entre en jeu. Mais bien sûr qu'il y a aussi ce que toi, tu ressens derrière. Et je n'oublie pas la dernière carte. On va tout de suite la retourner. Alors, je vais voir la mise au point. Voilà. Chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Merveilleux. J'aime beaucoup cette carte. Bon, cette carte, elle résume le tirage aussi, hein, c'est-à-dire que clairement, tu as ta propre beauté. Hein, moi, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas par rapport à ce tirage-là. Donc, sois finalement le reflet de qui tu es à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu sais en fait à l'intérieur qui tu es. Hein. Consciemment, non, pas encore aujourd'hui, je ne pense pas. Mais comme la plupart d'entre nous, hein, ce n'est pas forcément adressé qu'à toi. C'est-à-dire que là, en fait, ton âme, elle, sait exactement qui elle est. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Ton âme sait qu'elle est justement le reflet de cette beauté divine. Hein. Alors après, on met les noms qu'on veut. Hein, il n'y a pas de connotation religieuse là derrière. Mais clairement, aujourd'hui, en fait, ce que ce tirage t'invite à faire, c'est, dans tous les cas, c'est de te reconnecter à toi. Et là, on te dit, tu as la capacité de créer ta vie avec tes propres idées, d'enlever tes limites, hein, de te respecter plus, de te reconnecter à ton intuition, d'avoir ton éveil spirituel et ton éveil à toi. Et simplement, en fait, la carte s'appelle quand même chef-d'œuvre. C'est quand même merveilleux. Hein. Et par ce chef-d'œuvre, ça implique que tu es un chef-d'œuvre, tout comme chacun d'entre nous est un chef-d'œuvre. Et on te dit, ben, sois simplement en fait cette illustration de ce chef-d'œuvre. Sois simplement finalement l'illustration de la beauté de ton âme à l'intérieur. Et sans te mettre la pression, bien sûr, parce que quand je suis en train de le dire, d'un coup je réalise que peut-être ça met un peu la pression. Non, loin de là. Fais de ton mieux, justement, pour retranscrire ton être. À ce moment précis, ton être évolue constamment, donc pas de pression, hein, évidemment. Mais juste, en fait, sois toi, voilà. Et tu verras qu'en fait, juste le fait d'être toi, ça retranscrit une beauté dont tu n'avais pas conscience. Et je pense que sur cette merveilleuse phrase, je vais pouvoir conclure ce tirage. Conclure ce tirage, pardon. J'ai cru que j'avais j'avais bugué sur le mot, mais pas du tout.
C'est un tirage que j'ai trouvé très beau pour cette première guidance intuitive. Je suis vraiment heureuse d'avoir tenté ça en vidéo. Je pense le refaire. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à mettre un petit j'aime à la vidéo, à la partager autour de toi, si tu penses qu'elle peut résonner pour quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, de mon côté, je te remercie beaucoup de ton soutien et d'avoir regardé cette petite guidance intuitive. Je répète que j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu autant que ce que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Et puis bien sûr, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.